My name's Mr. Nkodo Claude. I come from Bedi Plateau. Hallelujah. So you reside here in Douala in the nation of Cameroon? Yes, I do. Hallelujah. So we would like to know, what is that wonderful thing that the Lord Jesus Christ has done in your life that has made you to come into his presence to give this wonderful testimony? Okay. Thank you very much. Thank you, people of God. I'd like to share this wonderful testimony. It all started last year, October. So when Alison was pregnant, I told God, if you give me this child, I was going to dedicate this child to you. So when she was pregnant, 40 weeks of pregnancy, the child was still not down. So Sister Mado, who is really the point of contact between Holy Mountain Ministry and us, decided to put us in contact with Prophet Samuel. In the course of the prayer line where she attended, and that's where everything started. So on the 13th of September, by breaking 13th of September, 5 a.m. in the morning, she was going to the hospital. So her father took her to the hospital, and over there in the hospital, she started receiving patient pains. So the nurses told her, you're going to deliver by 7 p.m. because you are just 2 inches from the normal delivery approaches, from the technical jargon. Hallelujah. Amen. Yes, so you said before all this unfolded, our sister was here on prayer line. Hallelujah. Yes, she was. Yes, so please, but we would like to know, just introduce to us who she is, who is standing next to you, who is she to you? Alison is my friend. We are not yet married. She's my wife to be. Hallelujah. Yeah. So she is your fiancée. Can we put our hands together for Master Jesus? Yes. So before our sister continues with this wonderful testimony, let us listen to the French translation. Donc, chers téléspectateurs du monde entier, nous sommes ici au ministère de la Montagne Sainte, où nous sommes pendant la phase de témoignage. Nous avons ici devant nous Monsieur Kondo et sa fiancée qui sont venus ici rendre grâce à Dieu pour le merveilleux témoignage, le merveilleux miracle que Dieu a fait dans leur vie. Donc, tout a commencé par sa femme, par sa fiancée, qui est venue ici une fois pour recevoir la prière de l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Elle a été placée à la ligne de prière parce qu'elle avait un problème. Elle était enceinte de cette fille que vous voyez sous ses mains. Et cet enfant était en position de siège. Elle a reçu la prière de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, et elle est retournée à la maison. Et quelques temps après, elle s'est sentie un peu gênée. Elle allait à l'hôpital pour accoucher, disant qu'elle avait des contractions. Et lorsqu'elle arrivait à l'hôpital, les médecins l'ont examinée et lui ont dit qu'effectivement, elle devait accoucher par opération. Et c'est alors qu'un miracle s'est produit. Donc, elle est là pour continuer son témoignage avec son fiancé. Continuez à suivre ce merveilleux témoignage. Hallelujah. Yes, people of God, before we continue with this wonderful testimony of our brother, let us watch the playback of... Bonjour ma sœur et soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Merci. Pouvez-vous nous dire quel est votre nom, d'où vous venez et quelle est votre région d'origine? Je m'appelle Major Foting Alison. Je suis d'origine Cameroun, du littoral, autant pour moi. Et Ok. je viens de Tradex Village. Mon problème, c'est que je suis enceinte de 9 mois passés d'une semaine. Et puis, on me dit que l'enfant est en position siège, c'est-à-dire la tête de l'enfant n'est pas retournée. Et je suis là pour demander à l'homme de Dieu de m'aider afin que tout puisse bien se passer dans de très bonnes conditions pour que on ne puisse pas m'imposer ou alors me proposer une opération. Et est-ce que vous êtes allé à l'hôpital pour recevoir ce diagnostic? Oui, je suis à l'hôpital, d'où mon dernier échographie montre que je suis à 9 mois passé de 4 jours. Et puis l'enfant en position siège. C'est pour dire que la tête de l'enfant n'est pas vers le bas. Oui, c'est ça. Ok, et est-ce qu'on vous a recommandé une opération? On ne m'a pas recommandé l'opération, mais mon gynécologue m'a fait comprendre que si
d'ici le 12, si je viens et que l'enfant n'est pas en position siège et que je n'ai pas de contraction, on va déclencher l'accouchement. Bon, je me dis que ça peut être ça parce qu'il ne m'a pas dit. Quand il parlait avec... Et est-ce que vous croyez donc que le Seigneur Jésus-Christ pourra vous toucher ce jour et la position de l'enfant reviendra à la normale? Oui, je crois. Alléluia. Nous croyons aussi avec vous et nous vous encourageons d'avoir la foi parce que sans la foi, Jésus-Christ ne peut rien faire pour vous. Seule la foi est agréable à Dieu. You said the hospital say what? Vous dites que l'hôpital a dit quoi? L'hôpital m'a fait comprendre que l'enfant est en position siège. C'est-à-dire la tête de l'enfant est encore en haut. C'est pas descendu. Et d'ici le 12, puisque je suis à terme, et ils m'ont donné jusqu'au 12. Yes, not to talk much. That the head of the child is up. Yes. The legs are down. Yes. And the time to give birth has already reached. Huh? The time to give birth has already Le passed. temps d'accoucher est déjà passé. The child's legs are down, the head is still up. Huh? Yes. So, The husband is my friend, please. Yes. The pregnancy is overdue, sir, please. it's I want her overdue. to give birth today, sir, please. The pregnancy is overdue. It's above 9 months, sir. And the legs are still down. The legs of the child are still down. The mighty of Jesus Christ. The mighty of Jesus Oui, Christ. téléspectateurs, vous pouvez voir The mighty of Jesus cette femme qui est Christ. venue ici avait un problème de grossesse. Baby, déjà take back your dépassé. position. Elle est venue ici. Take back Vous your pouvez voir- position. Vous pouvez voir son échographie Let your head go down. qui précise que l'enfant, Let your head go down. la tête de l'enfant est In the en haut mighty name of Jesus et les Christ. pieds sont en bas, l'enfant en In position. the mighty name of Jesus Christ. Elle reçoit la prière de l'homme de Dieu, le prophète et Samuel. Thank you. Connectez-vous par la foi et recevez aussi votre miracle au nom de Jésus-Christ. Cette femme est à l'hôpital et le docteur lui a dit que l'enfant en position siège et elle a plus de 9 mois de grossesse. Elle est venue rechercher la face de Dieu In Jesus' name. Amen. pour sa délivrance. Continuez à nous suivre en direct. Go. Go and deliver. Alléluia. The head Est-ce qu'on is peut applaudir pour le going Seigneur down. Jésus-Christ? Hallelujah. Yes, people of God, that was the prayer of the man of God, Prophet A. Samuel. Right now, let us come back to our brother. Yes, our brother, what can you say? What happened immediately after the prayer of the man of God? Did you go back to the hospital to do any checks to see the miracle working power of God? Thank you, man of God. Yes, she went to the hospital. So, surprisingly, when she started having the pains, labor, and she was taken to the hospital, where I want to say that it was really supernatural, it is on the 13th of September when she left for the hospital, and by 8:30, getting to 9, she called Sister Mado, and Sister Mado called Prophet Samuel. While I was still in the room with her, Prophet Samuel called. He told her, "Place your hand on your stomach." By then, the nurses have told her she will deliver by 7 p.m. because she was not prepared. Her body was not prepared, as they said. After the prayer with the man of God, she got up, went to the ward, and told the nurses that she wants to deliver. Let us put our hands together for Master Jesus. Right on with that testimony. Oui, cher peuple de Dieu, M. Kondo est en train de continuer à dire qu'effectivement, le 13 septembre, sa femme est allée à l'hôpital parce qu'elle s'est sentie mal. Elle est arrivée et les médecins l'ont examinée et lui ont dit qu'elle devait accoucher jusqu'à 19h. Et c'est alors qu'elle a appelé une sœur ici à l'église et la sœur a contacté le prophète Samuel. Le prophète Samuel l'a ensuite appelé et lui a demandé de placer sa main droite sur son ventre. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prier pour elle et quelque chose de miraculeux s'est passé et elle est quittée direct, elle s'est mise directement debout après la prière et elle a demandé d'être intégrée dans la salle d'accouchement. Donc, est-ce qu'on peut applaudir pour ce miracle que le Seigneur a commencé à opérer dans la vie de notre sœur au nom de Jésus-Christ? Yes, our brother, before we continue with you, we'd like to also hear from our sister how these things actually began and what she has to say concerning the pregnancy of this little baby.
Yes, our sister, once more, welcome you in the Holy Mountain Ministries in Jesus Christ's name. Vous êtes la bienvenue aux Saintes Montagnes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Amen. Pouvez-vous nous dire votre nom, là où vous résidez et là où vous venez? Je m'appelle Majo Fautine Alison Sorel. Je vis à Tradex Village, plus précisément en Mboko. Donc, pouvez nous dire qu'est-ce que vous amenez ici aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Quel est le témoignage? Quelle est la grande chose que le Seigneur a fait dans votre vie? Le témoignage que je vais apporter ce jour, c'est que le Seigneur a fait grâce. J'ai mis au monde ma fille qui s'appelle Eden. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir merveilleusement pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour le Seigneur, s'il vous plaît? Oui, notre soeur, peux-tu nous dire comment cela est arrivé? Votre mari a dit que certaines choses ici. Nous voulons comprendre aussi votre propre version des faits. Pouvez-vous nous dire comment tout cela a commencé depuis la ligne de prière ici jusqu'à l'accouchement? Oui, j'étais ici là pour le problème. Mon problème était le suivant. J'étais à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital. J'ai fait les échographies. L'échographie montrait que l'enfant est en position siège. Et par la suite, j'ai fait part à la sœur Mado. Elle m'a demandé d'appeler le prophète Samuel. D'où elle m'a mis en contact. Je suivais les lignes de prière. Et c'était... Donc, il faut dire que vous êtes venu ici pour la ligne de prière. Elle vous a mis en contact avec l'église. Oui. Et vous êtes venu ici, vous avez assisté à la ligne de prière où le prophète Samuel a prié pour vous. Oui. Et ok. Qu'est-ce qui s'est passé donc après cette prière? Continuez votre témoignage. Après la prière, je me suis rendue à l'hôpital. D'où le gynécologue m'avait fait le toucher. Il m'a fait comprendre que l'enfant n'est pas bien descendu. Il faut que je dois exercer beaucoup la marche au quotidien. Et quand je suis rentrée, je marchais, mais jusque-là, le résultat n'était pas bon. Et quand je marchais, en fait, j'ai fait la marche, jusque-là, l'enfant ne descendait pas. Quand je me suis maintenant mis en prière, je me suis mise à prier, j'étais en train d'aller de prière, j'ai vu un changement. L'enfant a changé. Oui. Donc vous dites qu'après que l'homme de Dieu, le prophète Samuel, est prié pour vous, vous êtes retourné à la maison, vous êtes retourné à l'hôpital, et le docteur a fait un toucher. Oui. Il a vu que l'enfant était descendu, mais l'enfant n'était pas encore bien descendu. Oui, on m'a fait comprendre qu'il va accoucher à 19h ce jour. Et on vous avait fait comprendre que vous devez accoucher à 19h ce jour. Oui. Ok. Après cela, qu'est-ce qui s'est donc passé? Et à quelle heure exactement vous avez accouché? Après ça, après la prière, le prophète Samuel m'a demandé de rester forte. Il m'a rassuré en me disant tout va bien se passer. Moi également, j'étais en prière, j'étais en train de prier, j'étais en train de méditer quoi. Et par la suite, aux environs de 11h, 11h40, je me suis rendue dans la salle d'accouchement. J'ai vu les sages femmes étaient là-bas. Elles m'ont demandé de sortir. J'ai dit que non, je ne peux pas sortir parce que là, je sens franchement mal. Elles me disent que non, tu n'es qu'à 2 doigts. Et tu cries déjà. J'ai dit que ouais, maman, je ne peux plus sortir. Comme je suis entrée là, non, je vais seulement accoucher. Elles m'ont dit, ok, monte alors sur la table. Comme ça que je monte et puis à 11h45, l'enfant est sorti. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus pour ce merveilleux témoin, s'il vous plaît? Donc, madame, s'il faut comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, vous dites que lorsque vous avez fini, lorsque le prophète Samuel a fini de prier pour vous au téléphone, vous êtes senti plus forte que vous êtes venu à l'hôpital. Oui. Et c'est comme ça qu'à 11h exactement, vous êtes entré dans la salle d'accouchement, vous avez rencontré les sages-femmes pour leur dire que vous voulez accoucher. Oui. Et elles ont fait le toucher, elles ont vu que vous étiez à 2 doigts. Oui. Et elles vous ont dit de retourner dans la salle d'attente. Oui. Mais vous avez exercé votre foi, vous avez dit non. Antérieurement, vous avez déjà reçu la prière du prophète Samuel. Donc, en principe, le miracle doit avoir lieu. Et c'est comme ça que vous ont demandé de vous coucher sur la table. Et vous dites à 11h45, bien précise, vous avez accouché ces merveilleuses filles qu'on peut voir devant nous. Est-ce qu'on peut applaudir pour le merveilleux témoignage? Hallelujah. Yes, people of God, our sister is actually testifying to the goodness of our Lord Jesus Christ in her life and the life of her fiancé concerning this little baby that you can see on your screens.
and how that she was pregnant and this pregnancy was already overdue. She came here to the Holy Mountain Ministries, registered on the prayer line, where she had a contact with the man of God, Prophet A. Samuel, who prayed for her and declared that she was going to deliver safely without any operations. And then when she went back to the hospital, after some checks, she had to go for the day of delivery. And on the day of delivery, she had difficulties in bringing forth the baby. And the nurses were assuring her that the time within which she has to put to birth is not yet. And if at all that time was going to be passed, she is going to go under operation. But just at that moment, the prophet A. Samuel called her and had a prayer with her on the phone and declared that she was going to put to birth safely and as a Hebrew woman. And immediately after the prayer of the man of God, she started feeling different and the contractions became much more greater, which case she left and went to the ward and informed the nurses that she was about to put to birth. And it didn't take any time and she put to birth safely and freely in Jesus Christ's name. Can we put our hands together for Master Jesus? Alléluia. Oui, madame, quelle a été la réaction des médecins après que Dieu ait opéré ce miracle dans votre vie à travers son serviteur oint, le prophète Samuel? Quelle a été la réaction des sages-femmes qui vous ont fait accoucher? Puisque vous avez dit que vous devez accoucher à 19h pour finir, vous avez accouché à 11h45. Quelle a été donc la réaction de ce corps médical après ce miracle que Dieu a opéré dans votre vie? Oui, les sages-femmes, elles ont été surprises parce que elles-mêmes, elles ne s'y attendaient pas. Ma mère également, ainsi que mon... Alléluia. Ce miracle a choqué la famille et même le corps médical à l'hôpital. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire, madame, par rapport à la puissance de Dieu au travers son humble serviteur, le prophète Samuel? Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant la puissance de Dieu qui agit dans ce ministère? Bon, je peux tout simplement remercier le Seigneur Tout-Puissant et qui continue à veiller sur nous, qui sommes ses enfants. Alléluia. Et quel est le nom de cet enfant, de ce jeune, de ce bébé que nous voyons à l'écran? Elle s'appelle Kodo Eden Stéphanie. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Yes, I would like to come back to my brother. We would like to know, how were you feeling when she was going through the pains and you never had any hopes that she was going to put to birth freely as a Hebrew woman? You were expecting God to do something. At that time, how were you feeling? What was your experience at that time with her? Thank you. It is true. At that moment, I was very restless. I was not stable. I was not... I was moving from one point of from the wall to the other, walking and walking and walking. So some nurses, they came to me, they said, calm down, everything will be fine. I will sit down, I'll get up again. So after 45, in fact, when the mother came, she told me everything was okay. I started jubilating. That is what happened. Hallelujah. Let us put our hands together for Master Jesus. Yes, without which I would also like to know from our sister, what was your experience during this time that the baby was overdue and there was nothing you could do? What was your experience at that time when you were going through these pains? What was your experience? Donc, notre chère sœur, nous voulons savoir quelle a été ton expérience, quelles étaient tes expériences. Pendant que cet enfant était dans ton ventre, la date d'accouchement était déjà passée, quels ont été tous les tourments que tu as pu traverser dans cette condition? Comment était la vie pendant cette période? C'est vrai, c'était très difficile parce que du moment où tu penses que tu as terme, je me posais mille et une questions. Qu'est-ce qui est dans mon ventre? Et je suis à terme. En fait, je réfléchissais beaucoup. Je me posais mille et une questions, à savoir comment ça va se passer. Je veux que tout se passe dans les bonnes conditions et que, en fait, j'étais un peu troublée, quoi, en quelque sorte. Yes, let us put our hands together for Master Jesus. Yes, our sister is explaining exactly how she was very troubled, knowing that the baby is in her stomach and she doesn't know what the situation is and what will be the outcome of the baby. But she is she looks at everything very awesome and marvelous, that God has done this wonderful thing in her life. So our sister would like to know what would be your word of advice to those who are watching at you right now, all over the world. Those who pass through the same situation or who are going through the same situation like you went through.
Donc, notre sœur, nous voulons savoir maintenant quel peut être le conseil que tu peux donner à cela, à cette femme-là qui ont traversé la même situation que tu as traversé il y a cela quelque temps. Quel est le conseil que tu peux leur donner? Bon, le conseil que je peux apporter aux femmes qui souffrent qui en ce moment traversent cette période, c'est que il faut garder la foi, il faut rester forte face à certaines situations. Et surtout, c'est la fin qui justifie les moyens, car Dieu, il existe. Et quand il dit oui, personne ne peut dire non. Hallelujah. Let us put our hands together for Master Jesus. So our sister is encouraging viewers all over the world, and we all seated here today, that if we are going through a situation like this, your baby is overdue, all you need to do is put your faith in the Lord Jesus Christ, continue to trust in the Lord our God, and know that when he says yes, it will be yes, and no one can say no to anything that Jesus has said yes. And she believed God, and God has done a miracle in her life. She believes that whoever that believes and have faith in Jesus Christ, Jesus will not pass them by, in Jesus' mighty name. So our brother would also like to hear from you, your advice to those that are watching all over the world right now, those who have gone through similar situations like you went through with your fiancé. What would be your word of advice to those who are going through similar cases? Thank you. I would say God exists. He who believes in faith receives what he has sown. So I would simply say there is a reason to serve God, and there is a purpose. As the man of God said today, we should find and seek the face of God in order to know what is the purpose of God's plan in our life. So, put your hands together for Master Jesus. Alléluia. Alléluia. Donc notre frère Kondo est ici présent avec sa fiancée donne le conseil qu'effectivement Dieu existe, qu'on doit mettre nos confiance en Dieu parce qu'avec Dieu toutes choses sont possibles et qu'on doit rechercher la face de Dieu pour vraiment connaître la raison pour laquelle Dieu nous a mis au monde, le dessein pour lequel il nous a appelés. Donc il est là pour rendre toute la gloire à Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie et dans la vie de sa fiancée et dans la vie de cet enfant que le Seigneur leur a donné comme une bénédiction. Alléluia. Hallelujah. So our brother and our sister would like to also give you a word of advice that when you go from here, make the word of God the standard for your life, so that is your deliverance, your breakthrough, your blessing, and all of God's salvation will remain permanent in your lives in Jesus Christ's name. Hallelujah. Alléluia. Donc, nous vous donnons le conseil aussi que lorsque vous allez partir, vous faites de la parole de Dieu le standard de votre vie, afin que le miracle que vous avez reçu par le Seigneur, que puisque cela peut rester permanent dans votre vie, quand vous continuez à suivre le Seigneur tous les jours de votre vie, et que vous élevez cet enfant dans la crainte du Seigneur, afin que lorsqu'elle va grandir, elle ne va pas s'en détourner, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. The Holy Mountain Ministries is a ministry that is still growing. So please, your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is highly appreciated. For inquiries concerning your support for the ministry and Restoration TV, please contact this ministry's official support lines, +237 672 1194 10, +237 695 4953 27. God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries est un ministère qui grandit encore. Alors, s'il vous plaît, votre soutien pour la réalisation de la vision et la destinée du ministère est vivement apprécié. Pour toute personne voulant soutenir le ministère et la chaîne Restauration TV, s'il vous plaît, contactez le ministère au numéro de soutien officiel suivant. +237 672 11 94 10, +237 695 49 53 27. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restoration TV, bringing to you the gospel of our Lord Jesus Christ. Stay tuned to the word of life. Restauration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés à la parole de vie.